Philippe, je t'avais demandé si tu pouvais écrire un texte pour l'Almanach des Révolutions pour les éditions d'en bas, avec comme seule exigence de parler de ces révolutions, celles qui t'inspiraient. Quand j'ai reçu Proposition démocratique, j'étais stupéfait par ce texte. Nous en avons parlé aux éditions et j'ai proposé à ce que nous puissions le mettre en format poche et aussi l'insérer dans l'Almanach, mais aussi pouvoir le fournir séparément. Nous avons beaucoup discuté de ce texte, de cette nouvelle classe sociale que tu nommes les informaticiens. Il nous a semblé important qu'il soit traduit en anglais et que ce texte soit une base de départ à la discussion. Tu m'as demandé à ce que ton nom ne soit pas mentionné sur la couverture. Ah, encore mieux, je viens de trouver un truc qui fonctionne, je crois. On supprime mon nom, pas de nom, et on est cohérent avec le projet. Le nom est dedans, le titre seul, Impact, qu'en penses-tu? Je t'ai rappelé que c'était toi qui l'avais écrit. Ah, ils sont tous les mêmes, ces éditeurs. Impossible de placer le livre anonyme. Et puis nous avons envisagé d'organiser un colloque au cours de ces propositions démocratiques et des rencontres partout où c'était possible. De ces rencontres, organiser un site afin d'y mettre les contributions qui ne manqueraient pas d'arriver. Bien sûr, tu auras une place privilégiée à ces rencontres, même si ton humilité en souffre. Puis à cette couverture, cette estampe de Max Picard que tu aimais beaucoup. Elle veut tout dire. Plutôt la vie. La corruption du pouvoir se mesure à l'abattement de la population. La population, pourtant libre d'exprimer son opinion, est prise au piège d'une érosion du sentiment de liberté, entretenue par ceux chargés de protéger cette même liberté. Il en découle que les élus, s'affranchissant de leur mandat de protection des institutions, s'en tiennent à préserver les avantages de leurs fonctions, nourrissant une grandeur d'apparat d'autant plus démonstrative qu'elle ne se soucie pas d'équité. Toute juste plainte les visant est ainsi deux fois neutralisée. D'une part, le citoyen n'a d'autre recours que d'exercer son droit de vote, alimentant ainsi la machine dont il subit cruellement le dysfonctionnement. D'autre part, il se voit répondre que les dysfonctionnements qu'il dénonce sont la rançon du meilleur système possible, la démocratie. Quand le citoyen persiste dans sa plainte, il se voit lui-même accusé de penchants dictatoriaux. Alors, le citoyen se résigne jusqu'à ce qu'il se laisse séduire par ceux qui, invariablement au service des oppresseurs, promettent une société meilleure. Alors, avant d'arriver au grand final, un texte qui est mon deuxième texte le plus préféré, extrêmement difficile à dire, donc un double merci à Pascal qui va se prêter encore une fois à l'exercice très difficile de lire n'importe qui, c'est pas rien, mais pour lui laisser le temps de se reposer, de se préparer, je vais juste vous présenter ce petit livre, Corps au miroir, qui a été publié aux éditions Encre et Lumière, avec des dessins au lait de la plasticienne Sabine Opliger. C'est un livre dont le texte est magnifique. C'est un livre dont le texte a inspiré le titre de notre exposition de photos, Corps au miroir. Je pense que ça aussi, c'est une sorte de ces livres qui marque une sorte de rupture entre les textes début de Philippe, Mouvement par la faim, Demeure le corps, ce côté très poétique, et après cet engagement beaucoup plus politique, beaucoup plus social de Philippe, où il réfléchit tout à coup vraiment à des problèmes de société. Et voilà, c'est un de mes espoirs en tant que présidente de cette association, c'est de réussir peut-être à faire réimprimer toute une série de textes de Philippe moins connus, mais beaucoup plus engagés, et donc de continuer à faire vivre son œuvre aussi de cette manière. N'importe qui, c'est pas rien. Faudrait voir à pas trop nous gratter le mollusque, la couenne et l'allumette à combustion, histoire de voir si c'est pas du flan ce qu'on raconte. On serait ramolli de la révolte. Faudrait pas nous pousser bien plus. Je veux dire,
qu'on est à 2 doigts et un trou de balle, à un rien de se faire niquer sans avoir compris ce qui nous tombe sur le haricot, à 2 doigts de la machine à facho, de se faire mettre 3 doigts ou le poids entier, va savoir, parce qu'on aime la rigolade et qu'on n'aurait rien vu venir ou pas voulu voir, parce que mieux vaut s'en payer une tranche tant qu'on peut, même une tranche de rassis, on n'est pas délicat. C'est pas nous qu'on rechigne à fourrer la dingue ou le dindon, pas nous, nom de Dieu. On a le rablé bien rablé, et au jarret collé, les basques nerveuses, et tout ça, le grossier qui démange, la margoule à fleur de miche. Alors, poussez pas, n'en jetez plus, ou ça va péter sévère, pas rien qu'un peu. Si vous vous mettez dans la tête de nous la resservir, la machine à Robespierre, bande de connards, je les entends qui beuglent gorés avec leur peine à jouir la justice sociale et tout le reste. Les merdeux de la discipline, je les entends frémir d'aise. Ils se la bichonnent bien au chaud. Et voilà, ils sont prêts à la ressortir du placard. La lame de biseau, putain les enculés. La guillotine et tout le fatras fanfreluche à faire gicler les résinés en place de grève. Faut les voir se lustrer la braguette à l'idée de raccourcir de la racaille de banlieue. Les morvés de l'ordre patriote. Faut les voir se gargariser à l'hymne national, putain de chacal. Je te dis ça comme je coulerais un bronze derrière le kiosque du carrefour à Maréchaux. Faut voir ça, comment que les carrefours sont jamais blasés, d'après des comme Mézig, des poireaux face Monsieur Tout-le-Monde. Les carrefours et les places, c'est toujours du blas cathédrale, forgé pour l'enflure et pour les lustres, et les siècles des siècles. Mais eux, les pissenlits en bottes d'apparat, avec leurs drapeaux et avec leurs hymnes de pucelle Jeanne d'Arc, je leur pisse à l'arrêt, je te jure. Et c'est pas que je serais de gauche, ni rien, pas de droite. Je les en vois paître tous autant qu'ils sont, le Poujade et le Flaubert, le Robespierre et l'abbé Pierre, qu'ils aillent se faire mettre chez les faïstos. Non mais, faut pas déconner, nous, les comme moi, les sans grade, les qui ferraillent leur journée pisseuse, les durs du cuir à crasse bitume et cervelle de piaf. On se tient ferme, la couille dodue et le croc carrier, ferme et serein, mauvais comme gale de chien, on est là et on va pas en bouger. Pas un pouce d'écart, on cédera rien, que Nib à ses empaffés de la sécurité, rien de rien. Et pas non plus une miette pour les zouaves de la gentillesse, les à la main tendue, les avec le cœur sur la main. Aux chiottes les saligots, aux chiottes le discours patriarco-larmoyant. Et je te demande ta confiance, tous ces zigs à la limousine, tous ces connards sans tripes, sans rien, et tous ceux qui leur lèchent les bisques comme qu'ils voudraient bien s'en payer une tranche, voudraient que le sang se remette à couler en place de grève. Je te dis, il y a urgence, camarade, pauvre con. Et camarade, c'est pas communiste ou machin d'anarcho, hein, faut pas confondre la vraie rage de chacal avec le rabougri de l'idéal rouge ou noir, ou ce qu'on voudra. L'idéaliste, nous, les comme Mézig, on le désigne tout pareil, faut pas déconner. Non mais, je me marre massif, comme si qu'on était des toutous à sa mémère, capables de faire roulette au son de la flûte nationale. Déconnez pas les mecs, déconnez pas avec ça, niette que ni, voilà, rien de plus, rien de moins. La lame à guillotine, on n'en veut pas. Plus jamais ça, tu vises, parce que les nous, les on, les gens, c'est pas des crasseux. Les gens, c'est des hirondelles. Et c'est des fusées. Il faut pas les faire chier. Nous, on veut juste être comme les sapins, bien raides et bien verts dans la tempête. Et merde au reste, merde au vent mauvais, ensemble, point barre, à cheval, au galop, et la chance avec soi. L'amour, quoi. Rien d'autre. L'amour bien merdeux qui sent le zéphyr. Voilà. Donc c'est le 25 juin, voilà, c'est la remise du prix, le grand prix Ramu à Philippe Ramy, ce sera à l'Octogone de Puy. Tout ça, vous le trouvez à l'entrée aussi, il y a des feuilles avec des explications. Si vous n'êtes pas encore inscrit à l'association des amis de Philippe Ramy, vous pouvez le faire. Dans ce cas, vous recevrez aussi toutes ces informations par mail. Et puis vous pouvez, si vous l'avez certainement déjà fait, jeter un coup d'œil à l'exposition, les photos de Philippe qu'il avait réalisées, surtout en relation
comme vous l'avez entendu, à son travail sur le corps de poésie, sont en vente aussi. Il y a une liste, vous pouvez aussi nous demander de les acheter dans différents formats, etc. Cela sert évidemment à soutenir l'Association des Amis de Philippe Ramy pour tous ces rendez-vous. Et encore merci et bonsoir.